Il fait partie de ces hommes qui ont en fait plusieurs vies. S'il a débuté son engagement par une carrière sportive, car il fut basketteur professionnel et a évolué dans ce cadre à un haut niveau de compétition, il a ensuite suivi son désir de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et là encore, cela s'est concrétisé par la création d'une, puis d'une autre, et au fil du temps de plus d'une vingtaine d'entreprises qui toutes cultivent le point commun de compter, quel que soit leur domaine d'activité, une facette sociale et solidaire. Cette mobilisation au service des autres, on la retrouve dans les actions personnelles engagées par Mab. Car si le véritable patronyme de ce jeune homme d'une quarantaine d'années est Marc-Antoine Brequiès, tous ses amis, et ils sont nombreux, ont résolu de l'appeler par ce raccourci d'initiale de Mab. En fait, à chacune de nos rencontres, on se prend à se demander ce que cet infatigable et génial aventurier dans l'âme a trouvé comme nouvelle idée à mettre en œuvre. La réponse, il l'a lui-même fournie lors de notre dernier entretien et bien sûr, il a réussi à nous surprendre une fois encore. Alors, j'ai à côté de moi je l'appelle, je trouve qu'il est fou, parce qu'en fait, c'est un entrepreneur dans l'âme, il a eu un certain nombre d'entreprises déjà dans sa vie. Un petit peu, 23. Et ça suffit pas parce que tu es un ancien basketteur de haut niveau et le sport c'est aussi ton truc, ça c'est clair. Et maintenant c'est plus le basket, c'est le vélo, mais avec des raids, des périples. C'est vrai, j'ai découvert le vélo il y a maintenant 4 ans, puisqu'on avait fait des défis pour faire développer le sport entreprise et on avait lancé 24 défis avant les JO de Paris 2024. Donc autour du trail et du vélo. J'ai acheté mon premier vélo le 24 août 2022 et j'ai fait Paris-Roubaix le 12 novembre 2022. Oui, que ça quoi. Et puis l'année dernière, tu t'es lancé sur un truc, là aussi complètement fou, quand même le reconnaître, c'est de faire Compiègne et de partir sur combien de kilomètres ? Alors c'était Paris-Nice, l'itinéraire des professionnels, ça représentait un peu moins de 1000 km et donc au profit d'associations. Oui, parce que ça c'est aussi une de tes caractéristiques, c'est le côté aide aux associations, aide aux autres. Et tu as trouvé une formule originale et originelle d'ailleurs avec tes raids en vélo. Oui, alors comme j'ai la chance dans mon parcours entrepreneurial de côtoyer beaucoup de monde, à mon petit niveau, j'essaye de faire un trait d'union entre les entreprises d'un côté et les associations, notamment les associations qui dont les parents portent un enfant handicapé ou une personne extraordinaire. Et donc en fait, c'est de les mettre en relation, déjà pour offrir un peu de sursis entre guillemets ou un autre moment d'espace aux parents et puis un petit peu d'argent et de visibilité. Parce que là, il y a des entreprises qui te suivent. Absolument, ouais, on a fédéré, donc l'année dernière, si on parle de l'année dernière de Paris-Nice, on était à 6 entreprises qui parrainaient 5 associations et cette année on est à 8 entreprises qui parrainent 8 associations. Oui, parce que tu as décidé de repartir, mais cette fois-ci c'était mieux un parrainisme, enfin c'était un peu court, donc tu as étendu un peu le programme puisque maintenant tu pars de Dunkerque. Oui, c'est ça, on voulait faire un truc original et on s'est dit pourquoi pas partir du point le plus haut de l'Hexagone au point le plus bas. Donc on fait Dunkerque-Argelès et finalement on devait le faire en 8 étapes mais pour des raisons personnelles et parce que le défi mérite d'être relevé, on va le faire en 4 étapes. Ça fait combien de kilomètres en moyenne par étape ? Un petit 300. Ah oui quand même. Et avec, Dunkerque ça va, c'est à peu près plat, mais après ça l'est moins. Oui, alors, les 4 étapes sont Dunkerque-Compiègne, Compiègne-Nevers, Nevers-Mende et Mende-Argelès. Et celle que je redoute le plus, parce que j'ai pas un gabarit de grimpeur, c'est quand même le Nevers-Mende, puisque c'est 353 km avec un peu plus de 4000 de dénivelé. Oui, donc c'est quand même... Alors, c'est pas une compétition, on le répète bien, c'est pas une compétition. L'essentiel, c'est de se faire connaître ces associations qui travaillent pour le bien de plein d'autres personnes, en fait. Absolument, et c'est pour ça que par les réseaux sociaux et par voie de presse, dont vous faites partie, pour lequel on vous remercie, on met en avant une association, un partenaire au début de l'étape et une association, un partenaire à la fin de l'étape. Et puis l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une visibilité à plus de 65 000 vues.
sur les vues cumulées, et donc ça permet aux associations non seulement de percevoir un petit peu d'argent, mais aussi et surtout de les faire connaître pour pourquoi pas lever des fonds pour d'autres projets, puisque je prends un exemple parmi d'autres, mais il peut y avoir des fauteuils roulants à financer, et donc chaque euro compte. Une nouvelle aventure sportive pour Mab qui va donc parcourir plus de 1300 km en 4 étapes entre le haut du nord de la France et l'extrême sud de notre hexagone. Mais s'il en est encore à la préparation de ce deuxième raid en vélo pour défendre la cause de cette association, on se prend à penser que déjà la suite de ses exploits sportifs est à l'étude. Alors, je t'avoue que là, j'ai eu un peu moins le temps de me préparer, mais oui, il est fort probable, pour pas dire que c'est fait, effectivement, qu'il y aura une troisième version de On mouille le maillot pour les assos, et peut-être qu'on dépassera les frontières nationales. Alors Mab, je dis Mab parce que Marc-Antoine Bréquias, en fait personne ne le dit, tout le monde te connaît sous le surnom de Mab. Et en fait, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure, mais c'est pire que ça, parce que je me demande même si tu as un moment pour dormir, parce que donc il y a tout cet aspect sportif, la partie entreprise, on va en parler en 2 secondes, et puis en plus tu es conseiller municipal de Compiègne, donc c'est pareil, c'est quand même pas rien. Oui, alors déjà, premier point, c'est que j'ai une famille formidable qui me suit. J'ai des équipes formidables dans les entreprises qui me permettent et qui acceptent de faire les autres activités. Et puis quand on est bien staffé, bien organisé et qu'on a envie de vrai, on trouve toujours le temps. Ouais, ça c'est extraordinaire. Chacun sait qu'on n'a que 24 heures en une journée quand même. Oui, mais alors je dois t'avouer, et j'ai un petit truc, c'est que depuis que je suis tout petit, je dors pas beaucoup. Et il faut que je m'occupe l'esprit, parce que sinon, en fait, j'ai une tendance à être insomniaque, et puis parfois même avoir les idées noires si je suis pas occupé. Donc il faut que je m'occupe. Alors tu t'occupes, et alors la dernière réalisation hors sportive, c'est l'endroit où nous sommes là, ce qui est absolument extraordinaire, dans un milieu forestier avec des étangs. C'est la folie. Je dis la folie parce que ça s'appelle comme ça, mais je trouve que ça colle tellement bien avec ta personnalité. Eh ben oui, et puis je pense que c'est ma petite crise de la quarantaine, c'est un retour au vert, un retour à l'essentiel, puisque je suis originaire de Saint-Léger-aux-Bois, on est à Tracy, donc c'est à 5 km à vol d'oiseau, même pas. Et puis une petite histoire familiale aussi, parce que j'ai perdu mon grand-père l'été dernier, et c'était un des lieux dans lesquels il a pu œuvrer et travailler en créant, alors c'est pas lui qui était propriétaire, mais il a créé et fabriqué le mini-golf qui est sur le site, et puis le vivier des truites, donc... je suis touché par l'envie de faire perdurer ce qu'a fait mon grand-père. Et donc, comme en plus on le fait en famille aussi, ce projet entrepreneurial, c'est juste fabuleux. Enfin, ici, c'est extraordinaire. C'est un havre de paix parce qu'il y a une guinguette, il y a les oiseaux. Enfin, on est entre copains un petit peu. C'est extraordinaire. Ouais, c'est ce que tu voulais, en fait. Ce qu'on imaginait, mais on n'imaginait pas que ça puisse plaire aussi rapidement. Mais c'était un lieu convivial à l'intérieur duquel se retrouvent toutes les générations et toutes les catégories socio-professionnelles. Et là, on est en train de réussir le pari. J'espère que ça perdurera, puisque nul ne sait de quoi est fait demain, mais j'espère que ça perdurera. Et en tout cas, c'est une des entreprises sur lesquelles on a un salaire immédiat qui est le sourire du client. Alors la prochaine fois, je pense, je vois un petit peu ce qui se passe dans le monde, et je pense que la prochaine fois, tu vas peut-être demander à Elon Musk une place pour aller sur la Lune, non ? Il y a déjà beaucoup de choses à faire sur Terre, et pour que tout le monde se sente bien, je pense que tout le monde doit faire ce qu'il a à faire. Donc on va modestement faire ce qu'on a à faire. Merci Mab. Alors, départ du raid, c'est... le dimanche 31 mai de Dunkerque, et pour celles et ceux qui voudraient se greffer à ça, comme on est sur l'étape Dunkerque, alors Compiègne, mais ce sera Dunkerque la folie, puisque ça permet d'accueillir plus de monde, et l'ensemble des associations sera présente. Donc si vous souhaitez venir le dimanche 31 mai autour de 17h, qui sera l'heure d'arrivée approximative, vous êtes les bienvenus pour venir nous soutenir, finir la première épreuve, et puis nous donner un peu me donner, parce que sur la première on est plus nombreux, mais sur les 3 autres je serai tout seul avec la voiture accompagnatrice et 2 amis, nous donner un peu de peps pour la fin du périple, ce sera avec plaisir. Voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, c'est noter dans votre agenda la date du dimanche 31 mai à 17h afin d'accueillir Mab au terme de sa première étape qui le conduira de Dunkerque au lieu-dit de la Folie, un havre de paix situé à l'entrée du village de Hollancourt dans la forêt de l'Aigle. Ce sera la veille de la 2e étape de ce périple qui allie sport et solidarité, en quelque sorte la signature de Marc-Antoine.